qu'est-ce que la démocratie? La démocratie est un système d'organisation collective dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple lui-même qui exerce le pouvoir. Étymologiquement, le mot démocratie vient du grec, démos, le peuple, cratie, le pouvoir. Ce système affirme donc la souveraineté du peuple. La formule la plus célèbre qui illustre ce système est celle d'Abraham Lincoln, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, qui a d'ailleurs été repris dans les premiers articles de la Constitution française de 1958. Quand et comment est née la démocratie? La forme la plus ancienne de démocratie connue à ce jour, historiquement, de laquelle d'ailleurs est tiré le mot démocratie, c'est la démocratie athénienne, qu'on a découvert grâce aux écrits d'Aristote, mais qui ne concernait que quelques dizaines de milliers de personnes. Et l'expérience de l'époque grecque, en 500 avant Jésus-Christ environ, ne peut pas être considérée comme une expérience universelle. Les démocraties proprement dites sont apparues dans le monde occidental à partir du milieu du XVIIIe siècle avec les révolutions françaises, anglaises et des autres pays d'Europe. Y a-t-il plusieurs formes de démocratie? Alors c'est là tout le problème, puisque démocratie veut dire pouvoir du peuple. Il semble donc qu'il n'y ait pas plusieurs façons d'exercer le pouvoir pour le peuple. Or, il s'avère que lorsqu'on regarde en détail le fonctionnement des différentes démocraties actuelles, la façon pour le peuple d'exercer le pouvoir est extrêmement diverse. En fait, il faudrait dire, y a-t-il plusieurs formes de systèmes d'organisation sociale? On peut distinguer trois formes principales d'exercice du pouvoir. C'est la monocratie. Dans le cas de la monocratie, le pouvoir est exercé par une personne. Alors, ça a été longtemps le système des plus grands pays du monde. Ça a été notamment le système de la monarchie. La deuxième forme d'exercice du pouvoir, c'est l'olicratie, c'est-à-dire le pouvoir exercé par non plus une personne, mais par un groupe de personnes extrêmement minoritaires, mais détenant des pouvoirs généralement économiques. Ça a pu être également des pouvoirs religieux, puisqu'on peut considérer que tous les régimes politiques dominés par les instances religieuses sont des olicraties. Et puis, il y a la démocratie, pouvoir exercé par le peuple. Donc, lorsqu'on pose la question, y a-t-il plusieurs formes de démocratie, on pose en fait la question, y a-t-il plusieurs façons pour le peuple d'exercer le pouvoir? Et en fait, effectivement, il y a plusieurs façons pour le peuple d'exercer le pouvoir, et c'est ce qui nourrit le débat actuel sur la démocratie, puisque on est à se demander si la démocratie actuelle est une véritable forme d'exercice du pouvoir par le peuple, ou si elle se rapproche plus d'une olicratie, d'une oligarchie, c'est-à-dire que le pouvoir sous les apparences de pouvoir populaire est un pouvoir en fait monopolisé par une minorité au détriment de l'immense majorité. Oui, mais ils ont été élus par le peuple. Alors, précisément, la Constitution française de 1958 dit que le pouvoir est exercé par le peuple soit directement par l'intermédiaire du référendum, soit par l'intermédiaire de ses représentants. Donc,
le libellé même de la Constitution de 58 enfonce un coin dans le principe radical, si je peux dire, de la démocratie, principe étant l'exercice du pouvoir par le peuple, la souveraineté n'étant issue que du peuple. Or, dans la Constitution française actuelle, et d'ailleurs dans la plupart des constitutions des pays évolués, on a l'introduction de la représentativité dans le principe démocratique. Et le débat dont je parlais à l'instant, c'est le débat qui consiste à se demander si l'introduction d'une représentativité dans la démocratie n'est pas contraire au principe démocratique initial. Alors, pour ça, il faut remonter à ce qui s'est passé en 1789 en France. La Révolution française de 1789 a mis fin à la monarchie, c'est-à-dire qu'elle a mis fin à la monocratie. Et l'idée, alors, était d'installer une démocratie, d'un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'était d'ailleurs dans la continuité des idées de Jean-Jacques Rousseau, qui, ayant déjà analysé les premiers essais démocratiques, notamment en Angleterre, avait immédiatement compris qu'une démocratie ne pouvait pas cohabiter avec, ne pouvait pas intégrer dans son fonctionnement de la représentativité. Lorsqu'il a écrit le contrat social, il a précisé de façon extrêmement claire que le pouvoir ne pouvait s'exercer, ne pouvait pas s'exercer par des représentants, mais directement par le peuple, sans préciser d'ailleurs les modalités techniques de cette représentativité, de cette non-représentativité précisément. Cela a été confirmé dès le lendemain de la Révolution de 1789, puisque dans le célèbre discours de septembre 89 devant l'Assemblée de Henri-Emmanuel Sieyès, qui est l'un des pères fondateurs de la première Constitution, Sieyès a très clairement posé la question: allons-nous faire une démocratie directe, c'est-à-dire où tous les citoyens vont participer à l'élaboration de la loi, ou bien allons-nous mettre un étage intermédiaire entre la décision et l'ensemble du peuple? Et Sieyès a donné une réponse extrêmement claire. Il a dit: le peuple n'est pas assez instruit et n'a pas assez de temps, donc problème de disponibilité en temps et problème de capacité finalement intellectuelle, et donc nous ne pourrons pas faire une démocratie directe, c'est-à-dire une démocratie, exercice du peuple, exercice du pouvoir par le peuple directement. Nous allons faire une démocratie représentative, c'est-à-dire que le peuple va élire des représentants, des mandataires, qui, eux, en nombre restreint, en cénacle réduit, vont faire les lois.